Voici le programme de ce journal. La Grande-Bretagne prête à appuyer le processus d'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. Cela se fera à travers le programme ESSOR qui vise à accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo. Lancement de la campagne d'inscription des enfants à l'école primaire, l'UNICEF et le gouvernement de la RDC entendent inclure tous les enfants adolescents qui sont hors du système éducatif congolais. 2 millions d'enfants sont concernés par ce programme. Le parti des Pius Mobile ou le Congrès national congolais était dimanche dans les rues de Kinshasa pour une marche de santé. L'objectif était de renforcer les liens de camaraderie entre militants. D'abord, cette nouvelle qui vient de nous parvenir, selon un communiqué de la Cour pénale internationale, la Chambre de première instance 7 maintient la mise en liberté provisoire des 4 accusés, Emekilolo Moussamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidel Babala Wandou et Narcisse Arido dans le cadre de l'affaire Bemba Kilolo et compagnie, avec un certain nombre de conditions. Les conditions suivantes sont donc concernées par les conditions qui ont été données par la Cour pénale internationale. D'abord, respecter toutes les instructions et les ordres de la Cour, y compris celui d'être présent à La Haye lors de leur procès qui doit débuter le 29 septembre 2015. 2. Veiller à ce que leurs plus récentes adresses et contacts soient partagés avec la Cour et les autorités de l'État où ils sont libérés et qu'ils ne changent pas leur adresse sans préavis à la Cour, considérant qu'un changement d'adresse peut constituer un changement important dans les circonstances du maintien en liberté provisoire. 3. Donner un préavis à la Cour de tout voyage depuis les lieux où ils résident actuellement, y compris la destination, leurs contacts et la durée du voyage. 4. Ne communiquer avec aucun témoin à charge dans cette affaire ou l'affaire le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, soit directement ou indirectement, sauf par le biais d'un avocat habilité à le représenter devant la Cour. Et enfin 5. S'abstenir de faire des déclarations publiques directement ou indirectement concernant l'affaire. Jean-Pierre Bemba, lui, reste en détention dans le cadre d'une autre affaire, le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, concernant des crimes contre l'humanité prétendument commis en République centrafricaine. La défense de Jean-Pierre Bemba a retiré sa demande de mise en liberté et demande à la Chambre de suspendre toute décision concernant son maintien en détention ou sa mise en liberté jusqu'à ce qu'il y ait un changement concernant sa détention dans l'affaire principale. Par conséquent, la Chambre ne procédera pas, pour le moment en tout cas, à une nouvelle évaluation de la détention de Jean-Pierre Bemba. L'économie mondiale est marquée par la baisse du prix des matières premières sur le marché. Sur le plan national, les prévisions au niveau de la Banque centrale en devises se situent à 1,641 milliard de dollars américains. La Troïka stratégique de ce lundi a rassuré que la paix concernant l'enseignement primaire et secondaire, les FARDC et la police nationale congolaise a été lancée depuis le 14 août dernier. Suzy Kibira Omari. Autour du Premier ministre Matata Ponyo-Mapon, les membres de la Troïka stratégique ont dressé le tableau de la situation économique sur le plan national et international. Au jour d'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a la baisse des matières premières qui continue. Et malheureusement, en ce qui concerne le cuivre, au jour d'aujourd'hui, le cuivre se vend à 5100 $ la tonne métrique. Pour ce qui est de la parité dollar américain franc congolais, le taux bancaire est de 926 francs congolais le dollar américain contre 932 francs congolais au marché parallèle. La paye se poursuit normalement, elle a été lancée et déjà au 14 août, la paye de l'EPSP, des Forces armées de la République démocratique du Congo, tout comme de la police nationale, a déjà été lancée et même elle est déjà effective dans certaines banques. Et pour les autres services, le mécanisme fonctionne normalement et la paye se poursuit. Pour ce qui est des provisions au niveau
de la Banque centrale en devises se situe à 1,641 milliard de dollars américains, ce qui représente quelque chose comme 6,7 semaines d'importation. Le chef de l'exécutif central a également été rassuré de l'effectivité de la paye depuis le 14 août 2015. 80 millions de dollars américains, c'est la somme destinée à la République démocratique du Congo pour l'amélioration du climat des affaires avec l'appui de la Grande-Bretagne. L'ambassadeur du Royaume-Uni en a parlé au Premier ministre ce lundi à travers le programme Essor de la Grande-Bretagne visant à accompagner les actions du gouvernement de la République démocratique du Congo. Suzy Kibira-Omari pour le reportage. Christian Rogue, chef de coopération britannique, conduit par l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en RDC, a présenté ce lundi 17 août au Premier ministre Matata Ponyo Mapon le programme Essor de son pays pour l'amélioration du climat des affaires en RDC. Et donc on a discuté comment on peut encore plus approfondir nos relations. Nous avons un programme qui s'appelle Essor. Ça veut dire que c'est notre soutien pour l'amélioration du climat d'affaires ici. Donc c'est un programme de 80 millions de dollars sur 5 ans. Et donc on a discuté comment on peut faire en sorte que ce programme s'aligne avec les priorités du Premier ministre et du gouvernement entier. Et donc on s'est mis d'accord sur le fait que ce n'est pas l'aide de développement qui va transformer la RDC, c'est les investissements du secteur privé qui va faire ça. La Grande-Bretagne, par le biais de son ambassadeur, a invité le Premier ministre à effectuer le déplacement de ce pays afin de présenter aux Britanniques les opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo. La société commerciale des postes et télécommunications va bientôt s'imposer dans l'espace socio-économique de la RDC. Ceci grâce à son intégration dans l'économie numérique par les technologies de l'information et de la communication dans les tout prochains jours. C'est ce qui justifie en tout cas la présence à la SCPT du secrétaire général de l'Union panafricaine des postes. Pierre Thioa, Sylvain Bété, reportage. Plusieurs rencontres internationales en vue du partage d'expériences suffiront pour intégrer les nouvelles technologies de l'information et de la communication ainsi que d'autres services à la Société commerciale des postes et télécommunications pour enfin introduire la poste congolaise à l'ère de la poste électronique. Voilà qui justifie la présence du secrétaire général de l'Union panafricaine des postes à Kinshasa. Younouses Djibril a rassuré le soutien de cette institution spécialisée de l'Union africaine pour l'aboutissement du processus de redynamisation des services postaux congolais en Afrique. On pensait que l'Internet est venu tuer la poste, donc il a tué les lettres. Mais sur les cendres des lettres, les colis et les paquets ont poussé par le gouvernement congolais que la poste lui est utile pour son agenda politico-économique. Ce que le gouvernement veut, l'inclusion sociale, oui ou non. Mais la poste actuellement a un réseau vétuste qui n'est pas par la faute de la poste elle-même. La poste a son savoir-faire, elle sait ce qu'elle doit faire, mais il faut juste lui donner l'outil, c'est-à-dire remettre son outil de production en marche, et elle va aider à redémarrer l'économie en général. Louise Munga, ministre du portefeuille, a fait part de l'engagement du gouvernement congolais à soutenir cette nouvelle relance de la poste qui a longtemps évolué comme un canard boiteux alors qu'elle est, a-t-elle dit, gage du développement et de l'épanouissement socio-économique de la RDC. Cependant, le soutien de l'UPAP s'avère nécessaire, a-t-elle renchéri. Cette visite constitue un nouvel élan qu'on veut donner à la poste postale parce que l'UPAP veut aussi nous accompagner et créer une synergie entre l'Union panafricaine des postes avec la poste congolaise qui est membre fondateur d'ailleurs. La renaissance de la poste et sa relance veut également réduire l'extrême pauvreté et la faim en RDC à travers ses différents produits et services postaux. Comme pour dire, rien ne remplace la poste.
Vous nous suivez peut-être parce que vous avez un groupe électrogène ou des batteries. Eh bien, c'est parce que le courant électrique est une denrée totalement absente des ménages congolais. Depuis plusieurs semaines, beaucoup de quartiers, si pas toutes les communes de Kinshasa, vivent sans énergie électrique. Si la Société nationale d'électricité évoque l'étiage, la câblerie défectueuse et l'insuffisance de la production du courant d'après son directeur marketing Joseph Moulamba, qui propose lui un deuxième canal d'amener à Inga pendant la saison sèche, la population quinoise, victime résignée, s'estime désabusée et déplore les conséquences de ces cruels délestages. Les propos des Quinois ont été recueillis par Jean-Jacques Kalonji. C'est la base même. Il y a l'eau, il y a l'électricité. Quand vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas l'électricité. Mais là, nous sommes privés de l'électricité. Il y a des coupures intempestives qui passent toutes les fois dans nos maisons, dans nos quartiers. Et nous ne savons pas ce qui est devenu la SNEL pour l'instant. C'est une grande société, il n'a qu'à prendre des responsabilités pour essayer de réhabiliter le courant. On nous renvoie le courant à minuit et on le coupe à 6 h du matin. Je ne sais pas, à minuit, c'est pour faire quoi avec le courant? Nous avons peur même de faire des provisionnements en ce qui concerne des vivres frais, de garder quelques poissons et poulets dans nos congélateurs. Et lorsque nous subissons des pertes pareilles, nous ne savons pas auprès de qui se plaindre. Moi, ça fait presque 2 ou 3 semaines, le courant ne vient qu'en retard. 2 fois à 0 h, 2 fois à 1 h du matin, et à 5 h du matin, le courant part. Les matériaux que nous avons comme cuisinière, frigo, rien ne fonctionne pas. Vous savez, dans ce pays où nous achetons le jour au jour, on ne sait même pas faire le stock. Mais lorsque vous n'avez pas le courant, ça pose problème. Les charbons, le breuse, pour les en avoir, c'est aussi un problème. Il y a aussi l'insécurité. Vous voyez là où il y a le courant, c'est devenu vraiment où tous les bandits viennent se cacher. Les Koulouna, c'est vraiment, on ne sait même plus se déplacer à 4 et 5 h du matin à cause de l'obscurité. Vraiment que le gouvernement doit faire quelque chose pour ça. On a du courant partiellement, ça veut dire que ça part, ça revient, ça part, ça revient. Il n'y a pas un horaire précis. Bon, principalement quand nous n'arrivons pas à faire des réserves de produits frais, ce qui fait que nous sommes obligés d'utiliser, de vivre au jour le jour, donc d'aller tout le temps au marché pour pouvoir acheter des produits à consommer dans la journée. On ne sait pas profiter le soir surtout de la vie en famille, on ne sait pas regarder la télévision. Bon, même l'émission que vous allez projeter, là on n'est pas sûr de pouvoir la voir le soir si on n'a pas de courant. Donc ça fait que ça diminue un peu notre temps de travail aussi, du fait que le soir on ne sait pratiquement rien faire sans courant. Et à ce sujet, un des abonnés de la Société nationale d'électricité a déploré sur les réseaux sociaux le fait que la SNEL nous appelle ses aimables clientèles et continue à nous priver de l'électricité. Je vous le disais en titre, 2 millions d'enfants de 6 à 7 ans doivent être inscrits en première année primaire dès la rentrée des classes prochaines. C'est ce qui a été décidé ce lundi 17 août au cours du lancement officiel de la campagne d'inscription des enfants à l'école primaire édition 2015-2016. L'UNICEF et le gouvernement de la RDC entendent ainsi inclure tous les enfants et adolescents qui sont hors du système éducatif congolais. Clarisse Koko Kapala et Elvis Ndaya dans un commentaire de Irène Moussouné. Cette campagne d'inscription des enfants à l'école primaire, lancée par l'UNICEF RDC, vise à inscrire cette année scolaire plus de 2 millions d'enfants de 6 à 7 ans en première année primaire. Cette initiative conjointe de l'UNICEF et du gouvernement congolais est les résultats de l'enquête nationale initiée depuis 2012 en vue de réintégrer les enfants et adolescents congolais exclus du système éducatif congolais. La représentante adjointe de l'UNICEF se félicite de ces efforts visant à promouvoir l'éducation de base et de qualité. Les 2 dernières années ont montré des signes encourageants avec une augmentation d'environ 10% du nombre des enfants entrants, des nouveaux entrants à l'âge 6-7 ans. Et les campagnes ont contribué à l'inscription chaque année de plus de 2 millions d'enfants de 6 à 7 ans. Le coup d'envoi de cette campagne a été donné ce lundi au complexe scolaire Kilimani, en Ngaliema, où les élèves ont salué ce premier privilège accordé à leur école. Nous, élèves de l'EP Kilimani, sommes honorés pour le choix porté sur notre école. Le site qui vous accueille aujourd'hui est la première école de la ville de Kinshasa.
Un pari gagné pour le numéro 1 de l'éducation nationale qui souhaite promouvoir l'éducation pour tous. Selon les rapports d'état du système éducatif national, le RESEN, les indicateurs de couverture, d'accès et d'achèvement au primaire sont encourageants. Des progrès significatifs ont été réalisés avec une baisse régulière de la proportion des enfants en dehors de l'école. Elle a chuté de 38,5% en 2007 à 28,9% en 2012. Le taux de scolarisation s'est amélioré dans la même période, passant de 90,4% à 110,4%. Pour lier la parole à l'acte, l'UNICEF a remis à titre symbolique quelques manuels scolaires aux élèves de l'école Kilimani, ainsi que des matériels didactiques aux enseignants. Cette campagne d'inscription des enfants à l'école primaire 2015-2016 se poursuivra dans les 2 semaines qui suivent la rentrée des classes à travers une stratégie de porte-à-porte et ménage par ménage. Question d'identifier les enfants non encore inscrits. En politique, les candidats députés provinciaux de l'Alliance pour le renouveau du Congo ont été outillés sur le processus électoral. Objectif, renforcer les capacités de ces derniers pour bien affronter les prochaines élections en RDC. C'était sur initiative du secrétaire général adjoint de l'ARC, chargé de l'implantation à Kinshasa, Florent Lebemupia, sous la supervision du président national Désiré Condé. Magimbuku Muzembe, Pedi Pereira avec Esther Mpezo Omba. C'est sur initiative du secrétaire général adjoint chargé d'implantation à Kinshasa que les candidats députés provinciaux de l'Alliance pour le renouveau du Congo ARC ont été sensibilisés sur le processus électoral en RDC. Animés par les femmes qui ont pris part à la formation de NDI sur cette question, cette rencontre s'est déroulée sous la supervision du président national du parti. Pour le secrétaire général de l'ARC, ces candidats doivent être très présents sur terrain, d'où la nécessité de renforcer davantage leurs capacités. La première intervenante, Patricia Foto, a exposé sur le système électoral appliqué en RDC. La deuxième intervenante s'est apaisantie sur le contentieux électoraux. Nadia Abougassaki a expliqué à long et à large les enjeux de contentieux par rapport aux candidats et aux résultats des élections. Georgette Songo a édifié les candidats provinciaux sur le lien qui existe entre la décentralisation et les élections locales. Le secrétaire général adjoint chargé de l'implantation donne le sens de ce séminaire. Cette initiative a été prise par la ville dont je dirige, dans le cadre de l'ARC, pour renforcer les capacités stratégiques pour le processus électoral en faveur de nos candidats. Vous savez, tout parti politique doit avoir des assises solides dans la capitale. Et cette fois-ci, je suis décidé, avec l'ensemble du parti, à avoir des sièges dans la ville province de Kinshasa. C'est le président national du parti cher à Olivier Kamitatou qui a clôturé ses travaux. Désiré Condé a encouragé les candidats à donner le meilleur d'eux-mêmes. Vous avez abordé plusieurs questions. Cela prouve l'intérêt que vous avez pour votre parti, pour les élections.